Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Cette semaine, une semaine un peu particulière, vous allez comprendre tout de suite pourquoi, parce que déjà il y a très peu de sorties pour moi cette semaine, et en plus j'avais envie en ce début de chronique de rendre un hommage à monsieur Michel Blanc, qui était né le 16 avril 1952 à Courbevoie. Il est, vous le savez, décédé le 3 octobre dernier, 3 octobre 2024. C'était un acteur, réalisateur et scénariste et dialoguiste français. Ça, dialoguiste on le sait peut-être un peu moins. Il était surtout connu bien sûr pour ses rôles au sein de la troupe du Splendide avec ses camarades, d'ailleurs pour la plupart qu'il avait connus à Neuilly-sur-Seine comme Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot ou encore Josiane Balasco. Et bien sûr le succès de la troupe du théâtre avec au départ une pièce de théâtre qui s'appelait Amour, coquillage et crustacés s'est prolongé par la suite avec des films comme Les Bronzés en 1978, Le Père Noël est une ordure en 1982. Ces films ont marqué des générations, mais ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'avant d'intégrer la troupe du Splendide, Michel Blanc faisait également figure d'acteur, puisqu'il a commencé effectivement avec Je t'aime en 1968, c'était un film de monsieur Alain Resnais, ou encore en 1975 avec Que la fête commence. C'est là où on l'a remarqué. Il a donc intégré la troupe du Splendide, mais parallèlement à sa carrière de comique, Michel Blanc s'est aventuré avec succès dans des registres un peu plus dramatiques. Il a également lui-même réalisé ses propres films, avec notamment Marche à l'ombre en 1984, où il jouait l'un des rôles principaux. Il y a eu également Grosse fatigue en 1994 qui lui a remporté le César du meilleur scénario original, ou encore effectivement Mauvaise presse en 1999. Voilà, ça c'est un bref raccourci de la très grande carrière de monsieur Michel Blanc. On peut également citer monsieur Hir en 1989 qui était réalisé par le très grand Patrice Lecomte, qui lui a d'ailleurs valu une nomination au César, ou encore Tenue de soirée en 86 réalisé par monsieur Bertrand Tavernier. Également, dernière petite chose, le dernier film où l'on peut voir également Michel Blanc au cinéma, c'est Marilyn et son juge, qui était sorti l'année dernière. Mais pour se rendre compte encore de la très grande carrière de monsieur Michel Blanc, rendez-vous ici sur les antennes d'RCF l'année prochaine. J'espère que je serai encore là, sinon on vous parlera bien évidemment des deux films dont il est encore à l'affiche. Ça sera donc en 2025, les films sont tournés, ils sont en cours de montage. Il y aura le Routard et également La Cloche, qui sera l'un des prochains films sortis donc l'année prochaine. Donc je vous le rappelle, monsieur Michel Blanc nous a quittés ce 3 octobre dernier et il avait 72 ans. Donc après cet hommage à monsieur Michel Blanc, voici mes deux seules sélections pour cette semaine. Tout d'abord, Lee Miller, un film réalisé par Hélène Curas avec notamment Kate Winslet, Andy Samberg ou encore Alexander Skarsgård dans les rôles principaux. Il y a également Marion Cotillard, mais Marion Cotillard on la voit vraiment malheureusement très peu dans le film. Alors le film Lee Miller, de quoi ça parle? On en connaître peut-être très peu d'informations sur cette personne. Lee Miller, c'était une ex-modèle pour Vogue. Elle est devenue l'une des premières femmes photographes de guerre. Elle est partie sur le front. Elle était prête vraiment à tout pour témoigner des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Et elle a fait preuve de courage et elle a refusé un petit peu toutes les conventions. Elle a changé toute la façon de voir le monde. C'est un film extraordinaire que je vous propose de voir cette semaine. Lee Miller, incarné par Kate Winslet de façon magistrale. Alors ce n'est pas un biopic, attention, c'est vraiment un film qui va relater une courte période de la vie de Lee Miller sur une dizaine d'années, à partir du moment où justement elle a fini d'être top modèle et qu'elle a incarné cette grande reporter pour le magazine Vogue, pour qui elle était correspondante. C'est un film extraordinaire que je vous conseille, formidablement bien réalisé et interprété. C'est avec Kate Winslet et je vous rappelle le titre de ce film, Lee Miller. Autre et deuxième sélection pour moi cette semaine, et ce sera les deux seuls. L'un c'est pareil, c'est un petit biopic on va dire, ça s'appelle The Apprentice, c'est avec Sebastian Stan, Jeremy Strong et Maria Bakalova dans les rôles principaux. Ce film, de quoi ça parle? Eh bien tout simplement, ça va être l'apogée de monsieur Donald Trump. Eh bien à partir du moment où il est arrivé plus ou moins connu, il va être véritablement plongé dans les arcanes de l'empire américain, et justement ce film va retracer l'ascension vers le pouvoir du jeune Donald Trump grâce à son pacte avec un avocat conservateur et entremetteur. Vous allez voir, c'est vraiment
extraordinairement bien fait, c'est très formidablement bien documenté également. Ce film, pour information, a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2024 et ce film, The Appendice, renvoie à la célèbre émission de télé-réalité outre-Atlantique sur la chaîne NBC dans laquelle Donald Trump faisait passer des entretiens d'embauche pour plusieurs candidats pour rejoindre son entreprise. Et ce film, ce qui est intéressant, c'est que vous n'allez pas voir une qualité d'image extraordinaire dans ce film. Pourquoi ? Parce que le réalisateur a voulu filmer les années 70 en 16 mm et le format des années 80 en VHS. Donc c'est pour ça que ça ajoute beaucoup d'intensité à ce film que je vous conseille. Ça s'intitule The Appendice et bien évidemment, ça sort cette semaine. Il me reste quelques secondes pour vous parler d'une bande dessinée qui sort cette semaine. Nous sommes cette semaine dans la semaine du 7 octobre. Vous le savez, il y a déjà un an où il y a eu un massacre en Israël et il y a une bande dessinée qui s'intitule tout simplement 7 octobre et cette bande dessinée va rassembler des auteurs israélien, un récit de personnes qui ont vécu justement ce drame, qui habitent dans des kibboutz ou celles vraiment qui ont eu des familles qui ont été touchées par ce drame du 7 octobre. Pour rappel, plus de 370 personnes sont décédées lors du massacre effectivement de ce grand concert Supernova qui a eu lieu il y a un an jour pour jour. Alors si vous voulez évidemment en connaître un petit peu plus et surtout pour ne jamais oublier, je vous conseille cette formidable bande dessinée qui s'intitule tout simplement 7 octobre. Nous sommes également, comme je vous l'ai dit, au mois d'octobre. C'est Octobre Rose. C'est pour moi le moment, effectivement, de vous parler de tous les événements que l'on peut avoir à Reims et dans ses environs pour acheter peut-être des pins à 2 €, des petits rubans à 1 €, etc. Tout cela pour effectivement une collecte de fonds et pour de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, puisque chaque année, 60 000 femmes sont concernées et 12 000 d'entre elles décèdent. Alors à partir de 50 ans, n'hésitez pas à vous faire dépister 2 fois par an, car plus le cancer est détecté tôt, plus vous avez de chances de guérir. Donc n'oubliez pas, si vous voyez effectivement des petites choses comme ça à acheter, des petits pins, des petits porte-clés, etc., n'hésitez pas, c'est pour la bonne cause et ça sera tout le mois d'octobre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, d'ici la sortie. Allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.